Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre moto va bien. Voilà, comme certaines personnes ont vu ma dernière vidéo, le moteur a été remonté, j'ai regratté mes carters, j'ai regratté un tout petit peu mon cylindre, etc. Et du coup, bah voilà, la moto roule. Mais du coup, j'ai changé de cycle, donc je suis plus en routière. Je suis passé sur une super moto. Et puis bah là voilà quoi. Une petite riée de jus. Voilà. Toujours la même config, le 94. 94, Vilotop Course 44, l'allumage Twin V2. Toujours le pignon de 16. La seule chose qui a changé du coup c'est la couronne. C'est une 49. J'avais essayé la pipe Most en rigide, impossible, la bécane n'en veut pas, voilà. Donc du coup je l'ai enlevé, j'ai remis ma pipe MVT conçue pour les V-Force. Toujours les V-Force Tâche 6, la cale de clapet en 5 mm, le carbut 34, puis l'embrayage KRM, pot MJC ligne 100. Et puis voilà quoi, la petite mob là. Et puis bah voilà, j'ai exactement les mêmes réglages qu'avant, etc. Le même gicleur, tout, à part la prépa carter et la toute petite prépa cylindre que j'ai fait, histoire de. Avant j'avais un routeur trop pauvre, on va dire, entre guillemets, elle prenait beaucoup trop de tours. Et maintenant, bah, j'ai tout remonté. Et maintenant carrément elle sort des flammes. Alors qu'avant je cherchais à sortir des flammes au routeur, j'y arrivais pas. Et là maintenant elle sort des flammes toute seule. Donc soit c'est les masses du cadre qui sont pas bonnes. Moi je dirais plus celle-là. Parce que celle-là j'étais tellement pressé de rouler que celle-là j'ai gratté au tournevis pour que ça fasse bien masse, etc. Donc voilà. Après celle d'en haut je pense pas parce que le cadre il était déjà à nu. Donc je pense pas. De toute façon je referai toutes mes masses quand je repeinerai le cadre, etc. Et puis bah voilà quoi, j'ai fait une petite vidéo avec mon téléphone des flammes qui sortaient là. J'essaierai de vous la mettre. Et puis bah voilà quoi, donc bon, c'est suspension à biellette, donc c'est de la grosse merde. Et puis en plus la biellette elle est morte, on voit à travers le cylindre bloc et la biellette, donc il y a extrêmement de jeu. Donc du coup la bécane ne veut plus lever. Oh, elle lève mais ouais, c'est de la merde quoi, ça lève pas tant que ça. Donc parce qu'en fait la bécane, au lieu de directement lever comme ça, en fait elle se tasse du cul. Et une fois que c'est embuté, c'est la roue avant qui se lève. Donc du coup on dirait que la machine elle a plus rien dans le sac. Alors voilà, mais là je vais plus chercher tout ce qui est vitesse de pointe, etc. Ça maintenant je m'en fous de la vitesse de pointe. Maintenant moi ça va être surtout le couple et tout, et je veux apprendre le frein arrière. Donc là ça va être surtout une bécane pour faire des wheelings. Donc si vous voulez voir des chutes, restez là parce que le frein arrière au pied, j'y connais rien du tout. Donc à mon avis, il va y avoir des sacrées chutes. Bah, il va y avoir des retournements quoi. Et puis bah voilà quoi. Là, trop rien dire de plus sur la cycle, à part qu'elle est déjà passée en SM. Avant ça, ce modèle là il est vendu en cross, on va dire entre guillemets, jantes cross, etc. La fourche inversée gros diamètre, c'est d'origine dessus. Puis bah voilà, je l'ai eu, j'ai déjà fait 2-3 petites modifications. Je l'ai eu avec une plaque phare que j'aimais pas du tout. Du coup j'ai acheté en 2.2 une YZ, mais ça c'est pas la définitive. Parce que je pense que je vais passer plus sur la CRF, il me semble. C'est CRF, ou c'est que là ça redescend un peu. Et je l'ai eu avec guidon 22 mm. Du coup j'ai déjà mis l'ancien poste de pilotage de la TZR presque, à part embrayage et frein. Sinon tout est exactement pareil.
Donc voilà quoi. J'allais essayer de vous sortir 2-3 flammes là avec la GoPro. J'allais par là-bas. Pas l'air d'avoir de personne.
cassé un truc. Un jaune culotte, non? Oh oh. Oh, c'était peut-être celle de trop. Hein. Alors, mon cornet qui s'est barré. Bon, j'ai cassé quoi encore? Elle est restée accélérée. Je sais pas pourquoi. Fort. Oh non, pas de jaune culasse déjà. Ouais, j'ai encore du liquide. Bon, pourquoi elle est restée accélérée elle? Ah non, pourtant c'est bon. Ça c'est bon, ça ouais. Ouais. Il y a encore de la compression ou il n'y a plus de compression? Ça compresse encore. Bon bah je sais pas, on va la redémarrer, on verra bien. Hein. Oh oh, j'ai cassé quelque chose. Bon bah on va rentrer à pied. Heureusement que je suis pas loin de chez moi, je crois que les clapets sont dead. Il me semble bien les clapets à mon avis. Bon bah ça va rentrer à pied hein. Oh là là, quelle misère. Ah là 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 là, c'est pas possible. Bon bah ça va repartir pour un démontage. Ah là là, pourtant elle est pas brûlante quoi. Bon bah je vous reprends après pour vous dire c'était quoi hein. Je sais pas si on va le voir à la GoPro, mais voilà, tout le dépôt orange, mon joint spi côté allumage qui est sorti. Voilà pourquoi rester accéléré. Donc bon bah ça va partir pour un démontage. Voilà, je refais tous les étanchéités clapées aussi. Je remets vraiment une toute fine couche de pâte à joint. Très léger genre. Et puis voilà, on verra bien. On verra bien pourquoi ça ruptait. Hein. Même là j'appuie très fort dessus. La moto elle a même avancé. Vous voyez, ça déborde même pas rien. C'est vraiment une fine couche. Puis voilà. On verra bien ce que ça donne, si ça rupte encore ou pas. Tant qu'on y est, j'avais une petite fuite de refroidissement. Collier qui était... C'était de la merde. Et lui, c'était de la merde. Du coup, hop, j'ai changé. Impeccable. Une fuite de peau. Du coup, hop, on va lui refaire un bon petit joint de peau. Avec de la bonne pâte à joint. Je crois que c'est de la 300 degrés. Ouais, de la 300 degrés. Du coup, ça va être nickel. Bon bah voilà, le joint spi est sorti. Et vous voyez là, je sais pas si on va voir la GoPro. Le petit bout c'est moi qui l'ai enlevé. Mais en fait il y a toute une gorge, tout le truc là. Voilà, là on voit. En fait ça l'a tout éclaté, du coup je suis à la ferraille. Donc voilà, le joint spi il était complètement sorti. Ça l'a complètement... à cause de... Vu que sur mon allumage, j'ai des ailettes de refroidissement. Bah du coup en sortant, quand il s'est barré, bah en fait c'est venu gratter les ailettes de refroidissement, ils sont venus gratter sur le joint spi. Et du coup bah voilà. Moi j'ai un collègue qu'en a qui me ramène ça juste après là, donc c'est carré. Voilà, problème trouvé. Ah là là. Bon, salut tout le monde. Voilà. Bon, on est à peu près une semaine après ce que vous avez vu. Donc bah, vous allez voir voilà les choses. Du coup c'était mon joint spi côté allumage qui s'était barré encore. Comme avec la TZR, ça m'était arrivé déjà 3 fois. Donc là j'ai mis pâte à joint et tout comme tout le monde qui font pour voir ce que ça donne. Et puis voilà, en attendant, bah, fait joint de peau, etc. Donc ça vous l'avez vu.
J'ai une fuite de liquide de refroidissement. Donc ça me fait bien chier. Les colliers Parkside, c'est de la grosse merde. Enfin bref. J'ai changé, le seul truc que j'ai changé là, j'ai remis pignon de 15. Et dans ce que vous avez vu, en fait, je me disais, elle marche pas comme avant, genre, elle bégaye et tout. Et en fait, c'était mon putain d'allumage qui s'était décalé. Donc là, les gars, je peux vous dire que là, maintenant, ça marche. Hein. Ah là, en plus, avec le pignon de 15, ah, déjà, il y a eu un rasso vers chez moi dimanche. Déjà, avec le pignon de 16, je l'ai prêté à un pote à moi, il a failli se retourner. Enfin bref, il passe la 2 en wheeling, etc. alors que le frein, il est bégayant. Enfin bref, alors là, je peux vous dire, avec le pignon de 16, déjà, comment ça lever, c'était incroyable. Alors là, avec le pignon de 15, les gars, je peux vous dire que là, ça marche fort. Hein. Bon, on va aller essayer ça. Puis niveau vitesse de pointe, j'ai pas vraiment perdu grand chose. Enfin bref. Bon, allez. Ça patine. En 3 à 15 km/h, faire le moins de bruit possible. Des piétons. Et puis avec une cycle qui fait presque 60 kg de moins, ah, je peux vous dire les gars, ça lève. Ah, je suis pas trop confiant de retourner chez moi parce que j'ai croisé les motards qui avaient arrêté un pote à moi. Et après je croise la police municipale. Ah eux ils m'aiment bien en plus. Donc ouais, c'est pas ouf. Et ils m'aiment bien, pas dans le bon sens malheureusement. Je suis en map 1 pour avoir plus de départ mais moins d'allonge. Tout à l'heure elle était bien chaude, ouais, et puis 1-3-0 quoi. Ah oui garçon, ça marche hein. Je suis pas un expert de wheeling mais voilà quoi. Allez, 60 kg de poids, on les sent, c'est sûr.
Moi j'espère pas les croiser. Ça serait cool. Calme-toi. Moi je vais pas prendre le rond-point du Lidl hein, parce que les motards ils étaient là-bas donc on va éviter hein. Pas envie de me faire contrôle. Ouais non c'est pas trop. C'est des passages frère. Ah bah ils y sont plus. Oh non, bâtard. Ah les bâtards. Ah, ils vont casser les couilles encore. Même pas. Oui, ils se mettent en face de moi. Ils m'arrêtent pas ces gogoles. Ils sont bizarres. Hein. Bon, voilà, vous avez vu à peu près comment ça marche.